Un ruban à mesurer de 30 pieds ou une ficelle serviront pour ce travail. Je préfère me servir du boyau de 30 pieds. Maintenant, montons au rez-de-chaussée et commençons. La prise d'aspiration devrait se situer près d'une prise de courant en prévision de l'utilisation du balai motorisé optionnel. Souvenez-vous aussi que moins vous avez de prise d'aspiration, plus votre système Smart est efficace. Assurez-vous que le boyau peut atteindre tous les coins et recoins de la pièce à partir de la prise d'aspiration. Tenant compte bien sûr du fait qu'il faut contourner les meubles. Ordinairement, une seule et unique prise d'aspiration peut desservir un étage au complet. Si vous travaillez à partir du plan de votre nouvelle maison, coupez une ficelle d'une longueur correspondante à l'échelle de votre plan et servez-vous-en comme boyau sur votre plan. N'installez pas de prise d'aspiration sur un mur où il y a une porte coulissante. Il n'y a pas assez d'espace pour la prise et la porte. De même, évitez de placer une prise derrière une porte ou un meuble. Vous avez le choix. Une prise murale ou une prise au plancher. Cependant, avec une prise au plancher, vous devez vous pencher pour l'atteindre. Pour cette raison, la prise d'aspiration murale est la plus populaire. Pour ce qui est des prises murales, la hauteur à laquelle elles sont installées est strictement matière de goût. Certains propriétaires de maisons préfèrent la hauteur des prises de courant pour des raisons d'esthétique, alors que d'autres optent pour une hauteur à portée de la main pour plus de commodité. Le bloc moteur peut être installé sur presque tous les types de murs. Il devrait l'être sur un mur où il n'encombrera pas, mais facile d'accès afin qu'on puisse sans problème en vider le contenant poussière. L'air transportant la poussière est emprisonné dans le contenant poussière fixé au bloc moteur. Il n'est donc pas recirculé dans la pièce que vous venez tout juste de nettoyer. Et c'est excellent pour les gens qui souffrent d'allergies. Comme nous l'avons mentionné plus tôt, ce pourrait être dans le garage, au sous-sol, dans une salle de débarras ou même dans un placard. Si vous prévoyez expulser à l'extérieur l'air émanant du bloc moteur, et c'est ce que nous recommandons, placez le bloc moteur là où il sera possible d'y ajouter un tuyau d'échappement ayant accès à un mur extérieur sans problème. Essayez d'utiliser moins de 12 pieds de tuyau d'échappement. Il vous faut une prise de courant qui, si elle n'est pas sur un circuit indépendant, ce qui serait l'idéal, ne sera pas au moins surchargée par l'ajout du bloc moteur. N'oubliez pas que votre automobile devra partager l'espace dans le garage lorsque vous choisirez l'emplacement du bloc moteur. La troisième et dernière étape de cette phase constitue à assembler le système anti-bévue de Smart garanti à vie, même contre l'engorgement. Planifiez l'ensemble de l'installation de vos conduits à partir du bloc moteur en allant vers l'emplacement des prises d'aspiration. L'idéal est de faire passer les conduits sous le plancher, là où c'est possible, c'est-à-dire dans le plafond du sous-sol. Parfois, il n'est pas possible de procéder ainsi, alors il vous faudra peut-être faire passer les conduits par le grenier pour redescendre ensuite au bloc moteur. Il est essentiel que les conduits passant par le grenier soient recouverts d'isolation afin de prévenir la condensation à l'intérieur du conduit par basse température. Dans son ensemble, la procédure peut être la même qu'il s'agisse d'une installation passant par le sous-sol ou par le grenier. Dans une structure à 2 ou 3 étages, les conduits d'aspiration peuvent être amenés au niveau supérieur par les conduites de recirculation d'air dans le coin du fond d'un placard, sous un escalier ou encore le long d'un tuyau d'égout. Dans les cas de construction neuve, ils peuvent être installés dans les murs avant que ne soient posés les panneaux de gypse ou de finition. Un tuyau à retenir en passant. Le système d'aspirateur central qui possède le moins de conduits et le moins de coudes est le plus efficace. Des outils de base sont requis pour installer votre système d'aspirateur central Smart, ainsi que les équipements de sécurité standards. Une perceuse électrique industrielle, préférablement qui possède une tête à raccord à angle droit. Un emporte-pièce à coupe profonde d'un diamètre de 2 pouces et demi, un ruban à mesurer, un tournevis étoile et un autre plat, une paire de pinces sertisseuses, un marteau, une mèche à ciment de 2 pouces et demi, un ciseau à bois de 3/4 de pouce, un canif bien aiguisé, des cintres en métal, du ruban adhésif de type électrique, un couteau utilité, une boîte à onglets, une scie en métal ou une petite scie à main, un crayon, une lampe de poche, des lunettes protectrices, un manche à balai, un instrument à repérage de montant et du papier sablé médium. La tâche sera encore plus facile si vous mettez tous les outils dans une boîte à outils que vous pourrez transporter avec vous dans la maison. Maintenant, toute la planification que vous avez faite depuis le début vous sauvera du temps. Nous avons construit une maquette pour vous montrer en coupe l'arrière de votre mur et vos planchers. Alors, dans une construction existante de ce type, il vous faudra repérer le centre de la lisse du mur, puis, à partir
du sous-sol et, à l'aide de l'emporte-pièce de 2,5 pouces de diamètre, percez un trou pour atteindre l'entremur. Une façon simple de trouver le centre du mur consiste à percer un petit trou témoin à travers le plancher, près du mur, vis-à-vis l'endroit où vous installerez la prise d'aspiration. Une excellente mèche pour cette tâche consiste en un bout de cintre blanc, rigide, haut environ de 8 à 10 pouces de long et coupé en biseau. Percez à travers le tapis ou le bois franc, ainsi qu'à travers le sous-plancher, aussi près que possible du mur, et à angle comme ceci, en pointant la mèche vers le mur. Le bout de cintre servira de repère dans le plafond du sous-sol, et du fait qu'il soit blanc, il sera plus facile à voir. Grâce à l'angle du cintre, vous saurez de quel côté se trouve le mur. Maintenant, au sous-sol, mesurez à partir du trou témoin afin de déterminer le centre de la lisse du mur. Dans le cas d'un mur construit en montant de 2 par 4, le centre devait se situer à environ 2 pouces écart plus la distance à partir du trou témoin au mur lui-même. N'oubliez pas de toujours porter vos lunettes de sécurité. Une fois que vous avez décidé de l'endroit des trous, c'est maintenant le temps de percer dans la lisse jusqu'à l'intérieur du mur. Servez-vous de l'emporte-pièce à coupe profonde de 2,5 pouces de diamètre. En premier lieu avec la lampe de poche, ensuite avec un embout de conduit anti-bévue, vérifiez si l'intérieur du mur est libre de toute obstruction jusqu'à la hauteur désirée de votre prise d'aspiration avant de percer un orifice dans le mur. De cette façon, nous pouvons constater que la cavité du mur de notre modèle est libre de tout tuyau, fil ou conduite de chauffage. À la hauteur désirée pour la prise d'aspiration, vis-à-vis de votre trou témoin sur le plancher, faites une marque de crayon sur le mur. C'est là que se trouve le centre de votre nouvelle prise d'aspiration. Puisque j'installe la prise d'aspiration sur un mur déjà existant, je brise donc la section métallique prévue pour les nouvelles constructions sur le côté du support de fixation murale, puis je place la plaque en question centrée sur la marque de crayon que je viens de faire. À ce moment-ci, marquez les trous de vis du haut et du bas de la plaque ainsi que les trous du câblage électrique, puis tracez une ligne de 3 pouces de chaque côté du support de fixation murale. Les orifices indiquent la fin de votre ligne de 3 pouces. Utilisez les rebords du support pour joindre les lignes de 3 pouces au trou. Si le mur est recouvert de papier peint, c'est une bonne idée de le découper avec un couteau utilité bien affûté avant tout, vous servant du contour du support de fixation murale comme guide. Mesurez la profondeur de la cavité du mur afin de déterminer quel bout, A ou B, du coude blanc à 90 degrés à court rayon il vous faudra coller à l'arrière du support de fixation murale. Assurez-vous que ce soit bien un coude à 90 degrés à court rayon et non un coude à 90 degrés à grand rayon. Vous noterez que les coudes de raccordement à 90 degrés exclusifs à Smart peuvent servir d'un côté ou de l'autre, dépendant de la profondeur de l'intérieur de votre mur. Dans le cas présent, on mesure une profondeur standard de 3 pouces et demi. Alors collez le côté B à l'arrière du support métallique de montage. Rappelez-vous que si vous utilisez le côté plus court, à dégagement de 2 pouces, il faut raccourcir la vis du bas de la prise d'aspiration pour éviter de perforer ou obstruer la conduite d'aspiration plus tard. Regardez derrière le socle de la prise, vous verrez 2 petites vis de contact. Ce sont les bornes auxquelles vous fixerez les fils à basse tension. Ces vis ont été ajustées en usine à la bonne distance pour recevoir les fils. N'enlevez pas, en aucune circonstance, ces vis de contact. Si vous le faites, vous risquez de perdre le cadre qui maintient les bornes en place. Dénudez les bouts des fils à basse tension et passez-les dans ce trou guide. Tirez de 6 à 7 pouces d'excédent de fil en prévision de réparation ou d'entretien ultérieur à la prise d'aspiration pour qu'à ce moment-là, vous ne soyez pas à court de fil. Fixez le fil au coude avec du ruban adhésif. Branchez les bouts des fils dénudés aux bornes de la prise d'aspiration. Le choix de l'un ou l'autre fil aux bornes est sans conséquence. Maintenant, faites un tour complet avec le fil alentour du coude de la prise d'aspiration, puis introduisez cette dernière dans le support de fixation murale, juste assez loin pour permettre au pas de vis de s'amorcer. Attachez un petit poids, comme ce rebut de métal que vous avez enlevé du support de fixation murale, à l'autre extrémité du fil à basse tension. Laissez-le pendre dans le trou de la lisse du mur au niveau du plancher. Notez bien, assurez-vous d'installer la prise d'aspiration de sorte que le capet s'ouvre en s'abaissant. Insérez maintenant l'ensemble de la prise dans l'ouverture du mur, et lorsque le support de fixation murale est complètement à l'intérieur du mur, glissez le tout vers le haut, de façon à ce que la plaque de métal s'ajuste à la paroi intérieure du mur,
et que la prise d'aspiration Smart s'ajuste à la surface extérieure visible du mur. Ensuite, insérez la vis du bas dans la prise d'aspiration. Vissez-la partiellement et assurez-vous que le tout soit bien de niveau. Alors, serrez les deux vis. À ce stage-ci, assurez-vous de ne pas trop serrer les vis. Et vérifiez si la prise d'aspiration fonctionne bien. Félicitations, vous venez d'installer votre première prise d'aspiration Smart. Les autres sont encore plus faciles. Il existe plusieurs façons d'amener les conduits d'aspiration Smart à partir des prises d'aspiration jusqu'au sous-sol, et nous en verrons quelques-unes au cours de notre installation. Le plus pratique est de les faire passer par les conduites de recirculation d'air, et c'est surtout vrai dans le cas de maisons existantes à plusieurs étages. Vérifiez la direction du flux d'air. Vous constaterez ici que le miroir et une lampe de poche sont des plus utiles. Si par contre les conduites ne sont pas en ligne droite, menant directement vers le sous-sol et le système de chauffage, veuillez consulter alors votre détaillant autorisé qui vous fournira les instructions détaillées dans un tel cas. Placez la prise d'aspiration soit au-dessus ou à côté de la bouche d'air. Revérifiez soigneusement la conduite d'air au moyen d'un long fil à basse tension muni d'une cale, en laissant descendre le fil jusqu'à ce que votre cale tape sur le fond en métal de la conduite d'air au niveau du sous-sol. Il vous faudra de l'aide à ce stade-ci. Au sous-sol, vous pouvez repérer l'endroit où tape votre cale dans la conduite d'air. Après avoir coupé la tôle avec des ciseaux à tôle, conservez ce que vous avez enlevé pour rapiécer plus tard. Commencez par coller ensemble 3 longueurs de 5 pieds de conduit d'aspiration. Passez-la dans la conduite d'air en ajoutant et en collant des longueurs jusqu'à ce que votre partenaire en haut puisse voir le bout du conduit par l'ouverture de la conduite d'air. Votre partenaire devrait maintenir le conduit fermement jusqu'à ce que vous arriviez pour y coller le code à 90 degrés. Parfois, au rez-de-chaussée, il est plus facile d'installer la prise d'aspiration sur l'extérieur du mur d'un placard en faisant passer le conduit à partir de la prise d'aspiration à travers le mur jusqu'à l'intérieur du placard et ensuite vers le sous-sol à travers le plancher du placard. Laissez-moi vous montrer. Les prises des étages supérieurs peuvent être installées de la même façon, en faisant passer le conduit à travers le plancher d'un placard en haut, à travers le plafond du placard du rez-de-chaussée. Maintenant, vous devez considérer que le conduit d'aspiration sera exposé, alors, dans chaque placard, essayez autant que possible de le placer dans le coin du fond. Lorsque vous installez les prises d'aspiration sur le mur extérieur d'un placard, servez-vous d'un bout de cintre pour percer un trou témoin à travers l'extérieur et l'intérieur du mur pour bien situer l'emplacement de la prise d'aspiration. Maintenez la mèche cintre bien au niveau en perçant afin que les trous soient bien alignés. Assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstruction en repliant en angle droit 2 pouces d'un cintre et en insérant la partie repliée à l'intérieur du mur, faites tournoyer le cintre. Percez un orifice de 2 pouces et demi dans le mur intérieur du placard seulement. Quant à l'orifice du mur extérieur, procédez de la même façon que pour l'installation de la première prise d'aspiration. À l'intérieur du placard, s'il y a du tapis, soulevez-le. Percez un trou témoin comme précédemment et assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstruction. Si c'est libre, percez un trou de 2 pouces et demi dans le plancher. Puis, entaillez un trou dans le tapis au moyen d'un couteau utilité bien affûté. Faites passer le fil à basse tension dans l'orifice du mur et ensuite dans celui du plancher. À cet endroit, collez une bague de raccordement Smart au lieu d'un coude à 90 degrés derrière le support de fixation murale métallique. Passez l'extrémité du fil à basse tension dans le trou guide et branchez-le au vis de contact. Ajustez la prise d'aspiration comme vous l'avez fait pour la première. Pour l'installation d'une prise d'aspiration au plancher, après avoir percé un trou témoin et avoir vérifié qu'il n'y a pas d'obstruction, s'il y a du tapis, entaillez un trou dans le tapis d'un diamètre légèrement supérieur à 2 pouces et demi, réservant ainsi de l'espace pour le branchement des fils à basse tension. Dans la trousse, vous trouverez un raccord de réduction comme celui-ci. Nettoyez le pourtour de la prise d'aspiration et alors branchez des fils à basse tension comme précédemment. Maintenant, vissez la prise d'aspiration en place dans le plancher. Cette même méthode peut être utilisée pour l'installation d'une prise d'aspiration dans une contre-marche d'escalier. Si votre maison est en construction, vous suivrez sensiblement les mêmes étapes, en considérant les obstructions existantes et prévoyant en plus les obstructions futures possibles. S'il est prévu que le mur sera plâtré,
Des plaques de protection sont disponibles pour vous assurer que les prises demeurent intactes. Et dans les nouvelles constructions, vous vous servez de supports de fixation murale au complet. Ce système Smart est garanti à vie, même contre les engorgements, pourvu que vous suiviez les instructions du manuel d'installation. Assurez-vous d'abord que les coupes soient bien droites et propres. Puis, enlevez les bavures et les éclisses qui pourraient retenir la poussière et les cheveux et éventuellement créer de l'obstruction. Un canif bien aiguisé peut faire l'affaire, ou encore, collez un bout de papier sablé médium sur un bout de goujon. Et je vous avoue que c'est la méthode que je préfère. Vérifiez l'ajustement des conduits et des joints avant de coller. Les joints transparents anti-bévue de Smart vous permettent de vérifier l'ajustement, de voir si les conduits sont bel et bien poussés à fond dans les joints de conception spéciale. Ceci permet d'obtenir une paroi intérieure du conduit qui soit parfaitement lisse, sans cavité qui pourrait emprisonner la poussière et entraver le flux d'air, même celui du système supérieur de Smart. Appliquez toujours la colle uniquement sur la paroi extérieure du conduit ou sur la partie mâle du raccord. De cette façon, les excès de colle ne sont pas repoussés à l'intérieur pour éventuellement causer des bavures qui pourraient entraver le flux d'air. Une fois la colle appliquée, insérez le conduit à l'intérieur du raccord en le tournant légèrement tout en poussant. Maintenez en place pendant plusieurs secondes et alors un joint permanent s'effectue. Assurez-vous que vous n'utilisez des coups de blanc à 90 degrés à court rayon que derrière les supports de montage. Si vous les utilisez n'importe où ailleurs, votre garantie sera annulée. Vous en tenant au plan que vous avez préalablement établi, commencez par la prise d'aspiration qui se situe le plus loin du bloc moteur et installez-y des conduits verticaux. Par l'orifice de 2,5 pouces que vous avez percé plus tôt, poussez une longueur de conduit d'aspiration anti-bévue de Smart vers le haut jusqu'au fond du coup de blanc à 90 degrés à court rayon dans la prise d'assemblée que vous avez installée dans le mur en haut. Un truc pour vous faciliter la tâche consiste à vous servir de lampe de poche pour regarder dans l'orifice. Par contre, pourquoi ne pas le faire à la façon Smart en vous servant d'un manche à balai? Glissez-le dans le conduit jusqu'à ce qu'il atteigne le coude à court rayon à 90 degrés. Et alors, poussez le conduit en place. Pour la suite, il s'agit d'ajuster cette ligne verticale à la ligne principale de conduit au moyen d'un coude à grand rayon ou d'un joint en Y sur une courte longueur de conduit contre le bas de la solive. Marquez le conduit qui s'ajustera au coude. Coupez, nettoyez et assemblez. Après que vous ayez assemblé au plus de 15 pieds de conduit, collez les composantes ensemble, puis procédez à la section suivante. Pour ce qui est d'une prise passant par une conduite de recirculation d'air, la procédure est tout aussi simple. Comme nous l'avons mentionné précédemment, s'il vous faut passer des conduits à un autre étage, il vous faudra de l'aide. Une fois que vous avez procédé à l'essayage des conduits, assemblez et collez chaque section de conduit, puis poussez-la vers le haut, à l'intérieur de la conduite d'air. Continuez jusqu'à ce que votre partenaire puisse voir et attraper le bout du conduit. Maintenant, montez à l'étage. Raccordez et collez le conduit au coude blanc à 90 degrés à rayon court. Ensuite, raccordez le conduit au niveau de l'orifice que vous avez pratiqué plus tôt dans la conduite d'air. Refermez l'ouverture au moyen de ruban adhésif à conduit. Puis raccordez le joint et le conduit pour ensuite raccorder cette ligne à la ligne principale de conduit d'aspiration. S'il y a des prises d'aspiration au sous-sol, raccordez-les elle aussi à la ligne principale de conduit d'aspiration. Clouez une plaque d'ancrage à un montant. Collez un coude à 90 degrés à l'anneau à l'arrière, puis mesurez, coupez, nettoyez et essayez. Puis collez en place. De la même manière, raccordez et collez ainsi toutes les prises d'aspiration à la ligne principale. Mais, et ceci est important, assurez-vous que la queue des raccords en Y soit toujours orientée vers le bloc moteur. Il est d'égale importance, lorsque vous effectuez vos raccordements à la ligne principale, que vous les placiez soit sur le dessus ou sur le côté de la ligne, jamais en dessous parce qu'alors, cela créerait une trappe où s'accumulerait la poussière qui éventuellement entraverait le flux d'air. En même temps que vous assemblez le système anti-bévue de Smart, faites suivre les fils à basse tension et raccordez-les après les avoir déludés à chaque jonction à Y au moyen des connecteurs fournis dans la trousse, en vous assurant bien sûr que chaque fil est rejoint à un fil de la même couleur à chaque connexion.
Voici un autre truc intéressant. Tout au long de la ligne d'aspiration, le fil à basse tension est maintenu au conduit soit par du ruban adhésif ou encore au moyen de ces pratiques fixations fabriquées à partir de longueurs de conduit coupées à environ 1,5 pouce. Le conduit sera normalement installé sous la solive du plancher ou au-dessus de la solive du plafond. La trousse d'installation Smart inclut ces sangles de fixation exclusives qui peuvent recevoir indifféremment des clous ou des vis. Elle se fixe aisément sur le conduit et assure une installation sécuritaire permanente et de belle apparence. Une fois que vous avez raccordé les conduits des prises d'aspiration, installez maintenant la ligne principale de conduit d'aspiration en direction du bloc moteur, tel que vous l'avez prévu lors des préparatifs préliminaires. Si vous installez le bloc moteur dans le garage, percez d'abord un trou témoin avec un bout de cintre comme mèche et vérifiez aussi s'il y a obstruction comme vous l'avez fait plus tôt. Maintenant, percez un orifice de 2,5 pouces à travers la solive de bois au-dessus du mur de béton entre le sous-sol et le garage. Puisque nous installons notre bloc moteur Smart ici dans le garage, il nous a fallu franchir un mur extérieur et à ce moment-là, passer à travers un bloc de béton pour atteindre la solive de bois. Nous avons dû louer une perceuse à percussion ainsi qu'un forêt à maçonnerie pour percer ce mur de ciment et ainsi enlever cette pièce. Une fois le ciment troué, nous nous sommes servis de l'emporte-pièce à coupe profonde pour percer la solive. Une fois les étapes 1 et 2 de l'installation franchies, la troisième et dernière étape consiste à installer le bloc moteur. Si vous l'installez loin des endroits les plus fréquentés de la maison, vous pourrez passer l'aspirateur de façon plus silencieuse à n'importe quelle heure. Les instructions d'installation détaillées se retrouvent dans la trousse de chacun des modèles manufacturés. Cependant, quelques règles d'ordre général s'appliquent. Installez le bloc moteur près de la prise de courant que vous avez choisie lors de votre planification. Repérez le montant dans le mur, vissez-y des 2 longues vis de support fournies avec la trousse à une distance de 9 pouces centre à centre. Pour cette installation, nous avons relié les 2 montants avec des planches pour une stabilité optimale. Rappelez-vous, si vous garez un véhicule dans cette partie du garage, installez le bloc moteur de façon à ce qu'il ne nuise pas lorsque vous entrez le véhicule dans le garage. Pour assurer le refroidissement adéquat du moteur, vous devez laisser un minimum de 8 pouces de dégagement au-dessus et de chaque côté du bloc moteur. Lors de notre installation, nous avons utilisé une mousse à expansion isolante pour calfeutrer le pourtour du conduit anti-bévue de Smart. Et vous pourriez tout aussi bien utiliser du calfeutrage conventionnel si vous le désirez. Et ensuite, nous avons inséré l'anneau garniture en option afin d'obtenir une belle finition parfaite. Raccordez la ligne principale d'aspiration à une prise d'aspiration sur le côté du bloc moteur. Avec l'option Smart d'une prise de chaque côté du bloc moteur, sur la plupart des modèles, l'installation en est encore plus facile. Maintenant, collez la prise d'aspiration utilitaire automatique du côté B du coude à court rayon à 90 degrés fourni avec le bloc moteur et avec les conduits et raccords appropriés, insérez le tout dans la prise d'aspiration libre du bloc moteur. Un autre truc ici. Une courte longueur de conduit entre la prise d'aspiration du bloc moteur et la prise utilitaire automatique rend encore plus facile l'ajustement de l'emplacement de la prise d'aspiration utilitaire. Maintenant, procédons au branchement. Dénudez les bouts du fil à basse tension arrivant de la ligne principale d'aspiration et raccordez-les aux bornes de la prise d'aspiration utilitaire. Puis, vous servant d'un autre bout de fil, assez long pour atteindre les 2 bornes de branchement situées près du dessus du bloc du moteur, dénudez-en des extrémités et raccordez-la elle aussi aux bornes de la prise d'aspiration utilitaire, vous assurant de respecter le mariage des couleurs. Ensuite, retirez les 2 terminaux à sertissage des bornes du bloc moteur et sertissez chaque extrémité du fil à basse tension dans chaque terminal. Il vous suffit ensuite de les connecter aux bornes du bloc moteur. En passant, si vous avez installé le bloc moteur au sous-sol ou dans la salle de débarras, c'est une bonne idée de vous servir de conduit anti-bévue Smart pour expulser l'air émanant du bloc moteur vers l'extérieur de la maison. Il est possible que cet air contienne des particules microscopiques de poussière. Le tuyau d'échappement ne devrait pas dépasser 12 pieds si possible. Branchez le bloc moteur, actionnez l'interrupteur manuel en marche et à l'arrêt, il est maintenant en position d'arrêt. Juste pour tester, et félicitations, vous venez de réussir à la façon Smart. Maintenant que vous êtes l'heureux propriétaire du dernier aspirateur que vous auriez acheté, pourquoi ne pas vous prouver à vous-même à quel point votre système d'aspirateur Smart est fantastique? Branchez le boyau léger de Smart dans une prise d'aspiration et nettoyez tous les jets dégâts que vous aurez pu faire au cours de l'installation.
Avec notre trousse standard, ce boyau léger et ses accessoires rendent le nettoyage facile et commode. Ça n'est plus désormais une corvée, comme celle de traîner un aspirateur. Ces produits en option, tels la nouvelle brosse motorisée et le nouveau boyau, les plaques décoratives et la gaine anti-raflure sont disponibles chez votre détaillant autorisé. En quelques heures seulement, vous avez installé efficacement et sans tracas un système d'aspirateur central Smart. Que vous ayez ou non entrepris un projet de bricolage auparavant, en fait, Smart a tellement confiance en votre compétence à l'installer correctement que sa garantie 5 étoiles plus s'applique pourvu que vous suiviez les étapes simples du manuel d'instruction. Est-ce que vous serez totalement, absolument, à 100% satisfait de votre investissement Smart? Eh bien, non seulement Beam répond-elle oui, elle le garantit. Parce que si vous n'êtes pas satisfait pour quelque raison que ce soit, Beam vous remboursera votre argent au complet, même si cela fait déjà une année complète que vous avez installé votre système. C'est là votre assurance que vous pouvez acheter un système d'aspirateur central Smart en toute confiance. Vous avez fait un investissement judicieux en vous procurant un système d'aspirateur central Smart. De plus, il est facile d'installation dans n'importe quel type de maison, vieille ou neuve. Smart, l'efficacité par la simplicité. Un ruban à mesurer de 30 pieds ou une ficelle serviront pour ce travail. Je préfère me servir du boyau de 30 pieds. Maintenant, montons au rez-de-chaussée et commençons. La prise d'aspiration devrait se situer près d'une prise de courant en prévision de l'utilisation du balai motorisé optionnel. Souvenez-vous aussi que moins vous avez de prise d'aspiration, plus votre système Smart est efficace. Assurez-vous que le boyau peut atteindre tous les coins et recoins de la pièce à partir de la prise d'aspiration. Tenant compte bien sûr du fait qu'il faut contourner les meubles. Ordinairement, une seule et unique prise d'aspiration peut desservir un étage au complet. Si vous travaillez à partir du plan de votre nouvelle maison, coupez une ficelle d'une longueur correspondante à l'échelle de votre plan et servez-vous-en comme boyau sur votre plan. N'installez pas de prise d'aspiration sur un mur où il y a une porte coulissante. Il n'y a pas assez d'espace pour la prise et la porte. De même, évitez de placer une prise derrière une porte ou un meuble. Vous avez le choix. Une prise murale ou une prise au plancher. Cependant, avec une prise au plancher, vous devez vous pencher pour l'atteindre. Pour cette raison, la prise d'aspiration murale est la plus populaire. Pour ce qui est des prises murales, la hauteur à laquelle elles sont installées est strictement matière de goût. Certains propriétaires de maisons préfèrent la hauteur des prises de courant pour des raisons d'esthétique, alors que d'autres optent pour une hauteur à portée de la main pour plus de commodité. Le bloc moteur peut être installé sur presque tous les types de murs. Il devrait l'être sur un mur où il n'encombrera pas, mais facile d'accès afin qu'on puisse sans problème en vider le contenant poussière. L'air transportant la poussière est emprisonné dans le contenant poussière fixé au bloc moteur. Il n'est donc pas recirculé dans la pièce que vous venez tout juste de nettoyer. Et c'est excellent pour les gens qui souffrent d'allergies. Comme nous l'avons mentionné plus tôt, ce pourrait être dans le garage, au sous-sol, dans une salle de débarras ou même dans un placard. Si vous prévoyez expulser à l'extérieur l'air émanant du bloc moteur, et c'est ce que nous recommandons, placez le bloc moteur là où il sera possible d'y ajouter un tuyau d'échappement ayant accès à un mur extérieur sans problème. Essayez d'utiliser moins de 12 pieds de tuyau d'échappement. Il vous faut une prise de courant qui, si elle n'est pas sur un circuit indépendant, ce qui serait l'idéal, ne sera pas au moins surchargée par l'ajout du bloc moteur. N'oubliez pas que votre automobile devra partager l'espace dans le garage lorsque vous choisirez l'emplacement du bloc moteur. La troisième et dernière étape de cette phase constitue à assembler le système anti-bévue de Smart garantie à vie, même contre l'engorgement. Planifiez l'ensemble de l'installation de vos conduits à partir du bloc moteur en allant vers l'emplacement des prises d'aspiration. L'idéal est de faire passer les conduits sous le plancher, là où c'est possible, c'est-à-dire dans le plafond du sous-sol. Parfois, il n'est pas possible de procéder ainsi, alors il vous faudra peut-être faire passer les conduits par le grenier pour redescendre ensuite au bloc moteur.
Il est essentiel que les conduits passant par le grenier soient recouverts d'isolation afin de prévenir la condensation à l'intérieur du conduit par basse température. Dans son ensemble, la procédure peut être la même qu'il s'agisse d'une installation passant par le sous-sol ou par le grenier. Dans une structure à 2 ou 3 étages, les conduits d'aspiration peuvent être amenés au niveau supérieur par les conduites de recirculation d'air dans le coin du fond d'un placard, sous un escalier ou encore le long d'un tuyau d'égout. Dans les cas de construction neuve, ils peuvent être installés dans les murs avant que ne soient posés les panneaux de gypse ou de finition. Un tuyau à retenir en passant. Le système d'aspirateur central qui possède le moins de conduits et le moins de coudes est le plus efficace. Des outils de base sont requis pour installer votre système d'aspirateur Central Smart, ainsi que les équipements de sécurité standards. Une perceuse électrique industrielle, préférablement qui possède une tête à raccord à angle droit. Un emporte-pièce à coupe profonde d'un diamètre de 2 pouces et demi, un ruban à mesurer, un tournevis étoile et un autre plat, une paire de pinces sertisseuses, un marteau, une mèche à ciment de 2 pouces et demi, un ciseau à bois de 3/4 de pouce, un canif bien aiguisé, des cintres en métal, du ruban adhésif de type électrique, un couteau utilité, une boîte à onglets, une scie en métal ou une petite scie à main, un crayon, une lampe de poche, des lunettes protectrices, un manche à balai, un instrument à repérage de montant et du papier sablé médium. La tâche sera encore plus facile si vous mettez tous les outils dans une boîte à outils que vous pourrez transporter avec vous dans la maison. Maintenant, toute la planification que vous avez faite depuis le début vous sauvera du temps. Nous avons construit une maquette pour vous montrer en coupe l'arrière de votre mur et vos planchers. Alors, dans une construction existante de ce type, il vous faudra repérer le centre de la lisse du mur, puis, à partir du sous-sol et à l'aide de l'emporte-pièce de 2 pouces et demi de diamètre, percer un trou pour atteindre l'entremur. Une façon simple de trouver le centre du mur consiste à percer un petit trou témoin à travers le plancher, près du mur, vis-à-vis l'endroit où vous installerez la prise d'aspiration. Une excellente mèche pour cette tâche consiste en un bout de cintre blanc, rigide, haut environ de 8 à 10 pouces de long et coupé en biseau. Percez à travers le tapis ou le bois franc, ainsi qu'à travers le sous-plancher, aussi près que possible du mur, et à angle comme ceci, en pointant la mèche vers le mur. Le bout de cintre servira de repère dans le plafond du sous-sol, et du fait qu'il soit blanc, il sera plus facile à voir. Grâce à l'angle du cintre, vous saurez de quel côté se trouve le mur. Maintenant, au sous-sol, mesurez à partir du trou témoin afin de déterminer le centre de la lisse du mur. Dans le cas d'un mur construit en montant de 2 par 4, le centre devait se situer à environ 2 pouces et quart plus la distance à partir du trou témoin au mur lui-même. N'oubliez pas de toujours porter vos lunettes de sécurité. Une fois que vous avez décidé de l'endroit des trous, c'est maintenant le temps de percer dans la lisse jusqu'à l'intérieur du mur. Servez-vous de l'emporte-pièce à coupe profonde de 2 pouces et demi de diamètre. En premier lieu avec la lampe de poche, ensuite avec un embout de conduit anti-bévue, vérifiez si l'intérieur du mur est libre de toute obstruction jusqu'à la hauteur désirée de votre prise d'aspiration avant de percer un orifice dans le mur. De cette façon, nous pouvons constater que la cavité du mur de notre modèle est libre de tout tuyau, fil ou conduite de chauffage. À la hauteur désirée pour la prise d'aspiration, vis-à-vis de votre trou témoin sur le plancher, faites une marque de crayon sur le mur. C'est là que se trouve le centre de votre nouvelle prise d'aspiration. Puisque j'installe la prise d'aspiration sur un mur déjà existant, je brise donc la section métallique prévue pour les nouvelles constructions sur le côté du support de fixation murale, puis je place la plaque en question centrée sur la marque de crayon que je viens de faire. À ce moment-ci, marquez les trous de vis du haut et du bas de la plaque ainsi que les trous du câblage électrique, puis tracez une ligne de 3 pouces de chaque côté du support de fixation murale. Les orifices indiquent la fin de votre ligne de 3 pouces. Utilisez les rebords du support pour joindre les lignes de 3 pouces au trou. Si le mur est recouvert de papier peint, c'est une bonne idée de le découper avec un couteau utilité bien affûté avant tout, vous servant du contour du support de fixation murale comme guide. Mesurez la profondeur de la cavité du mur afin de déterminer quel bout, A ou B, du coude blanc à 90 degrés à court rayon il vous faudra coller à l'arrière du support de fixation murale.
Assurez-vous que ce soit bien un coude à 90 degrés à court rayon et non un coude à 90 degrés à grand rayon. Vous noterez que les coudes de raccordement à 90 degrés exclusifs à Smart peuvent servir d'un côté ou de l'autre, dépendant de la profondeur de l'intérieur de votre mur. Dans le cas présent, on mesure une profondeur standard de 3 pouces et demi. Alors collez le côté B à l'arrière du support métallique de montage. Rappelez-vous que si vous utilisez le côté plus court, à dégagement de 2 pouces, il faut raccourcir la vis du bas de la prise d'aspiration pour éviter de perforer ou obstruer la conduite d'aspiration plus tard. Regardez derrière le socle de la prise, vous verrez 2 petites vis de contact. Ce sont les bornes auxquelles vous fixerez les fils à basse tension. Ces vis ont été ajustées en usine à la bonne distance pour recevoir les fils. N'enlevez pas, en aucune circonstance, ces vis de contact. Si vous le faites, vous risquez de perdre le cadre qui maintient les bornes en place. Dénudez les bouts des fils à basse tension et passez-les dans ce trou guide. Tirez de 6 à 7 pouces d'excédent de fil en prévision de réparation ou d'entretien ultérieur à la prise d'aspiration pour qu'à ce moment-là, vous ne soyez pas à court de fil. Fixez le fil au coude avec du ruban adhésif. Branchez les bouts des fils dénudés aux bornes de la prise d'aspiration. Le choix de l'un ou l'autre fil aux bornes est sans conséquence. Maintenant, faites un tour complet avec le fil alentour du coude de la prise d'aspiration, puis introduisez cette dernière dans le support de fixation murale, juste assez loin pour permettre au pas de vis de s'amorcer. Attachez un petit poids, comme ce rebut de métal que vous avez enlevé du support de fixation murale, à l'autre extrémité du fil à basse tension. Laissez-le pendre dans le trou de la lisse du mur au niveau du plancher. Notez bien, assurez-vous d'installer la prise d'aspiration de sorte que le capet s'ouvre en s'abaissant. Insérez maintenant l'ensemble de la prise dans l'ouverture du mur, et lorsque le support de fixation murale est complètement à l'intérieur du mur, glissez le tout vers le haut, de façon à ce que la plaque de métal s'ajuste à la paroi intérieure du mur, et que la prise d'aspiration Smart s'ajuste à la surface extérieure visible du mur. Ensuite, insérez la vis du bas dans la prise d'aspiration, vissez-la partiellement et assurez-vous que le tout soit bien de niveau. Alors, serrez les 2 vis. À ce stage-ci, assurez-vous de ne pas trop serrer les vis. Et vérifiez si la prise d'aspiration fonctionne bien. Félicitations, vous venez d'installer votre première prise d'aspiration Smart. Les autres sont encore plus faciles. Il existe plusieurs façons d'amener les conduits d'aspiration Smart à partir des prises d'aspiration jusqu'au sous-sol, et nous en verrons quelques-unes au cours de notre installation. Le plus pratique est de les faire passer par les conduites de recirculation d'air, et c'est surtout vrai dans le cas de maisons existantes à plusieurs étages. Vérifiez la direction du flux d'air. Vous constaterez ici que miroir et une lampe de poche sont des plus utiles. Si par contre les conduites ne sont pas en ligne droite, menant directement vers le sous-sol et le système de chauffage, veuillez consulter alors votre détaillant autorisé qui vous fournira les instructions détaillées dans un tel cas. Placez la prise d'aspiration soit au-dessus ou à côté de la bouche d'air. Revérifiez soigneusement la conduite d'air au moyen d'un long fil à basse tension muni d'une cale, en laissant descendre le fil jusqu'à ce que votre cale tape sur le fond en métal de la conduite d'air au niveau du sous-sol. Il vous faudra de l'aide à ce stade-ci. Au sous-sol, vous pouvez repérer l'endroit où tape votre cale dans la conduite d'air. Après avoir coupé la tôle avec des ciseaux à tôle, conservez ce que vous avez enlevé pour rapiécer plus tard. Commencez par coller ensemble 3 longueurs de 5 pieds de conduit d'aspiration. Passez-les dans la conduite d'air en ajoutant et en collant des longueurs jusqu'à ce que votre partenaire en haut puisse voir le bout du conduit par l'ouverture de la conduite d'air. Votre partenaire devrait maintenir le conduit fermement jusqu'à ce que vous arriviez pour y coller le code à 90 degrés. Parfois, au rez-de-chaussée, il est plus facile d'installer la prise d'aspiration sur l'extérieur du mur d'un placard en faisant passer le conduit à partir de la prise d'aspiration à travers le mur jusqu'à l'intérieur du placard et ensuite vers le sous-sol à travers le plancher du placard. Laissez-moi vous montrer. Les prises des étages supérieurs peuvent être installées de la même façon, en faisant passer le conduit à travers le plancher d'un placard en haut, à travers le plafond du placard du rez-de-chaussée. Maintenant, vous devez considérer que le conduit d'aspiration sera exposé, alors, dans chaque placard, essayez autant que possible de le placer dans le coin du fond. Lorsque vous installez les prises d'aspiration sur le mur extérieur d'un placard, servez-vous d'un bout de cintre pour percer un trou témoin à travers l'extérieur et l'intérieur du mur pour bien situer l'emplacement de la prise d'aspiration.
Maintenez la mèche cintre bien au niveau en perçant afin que les trous soient bien alignés. Assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstruction en repliant en angle droit 2 pouces d'un cintre et en insérant la partie repliée à l'intérieur du mur, faites tournoyer le cintre. Percez un orifice de 2 pouces et demi dans le mur intérieur du placard seulement. Quant à l'orifice du mur extérieur, procédez de la même façon que pour l'installation de la première prise d'aspiration. À l'intérieur du placard, s'il y a du tapis, soulevez-le. Percez un trou témoin comme précédemment et assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstruction. Si c'est libre, percez un trou de 2 pouces et demi dans le plancher. Puis, entaillez un trou dans le tapis au moyen d'un couteau utilité bien affûté. Faites passer le fil à basse tension dans l'orifice du mur et ensuite dans celui du plancher. À cet endroit, collez une bague de raccordement Smart au lieu d'un coude à 90 degrés derrière le support de fixation murale métallique. Passez l'extrémité du fil à basse tension dans le trou guide et branchez-le au vis de contact. Ajustez la prise d'aspiration comme vous l'avez fait pour la première. Pour l'installation d'une prise d'aspiration au plancher, après avoir percé un trou témoin et avoir vérifié qu'il n'y a pas d'obstruction, s'il y a du tapis, entaillez un trou dans le tapis d'un diamètre légèrement supérieur à 2 pouces et demi, réservant ainsi de l'espace pour le branchement des fils à basse tension. Dans la trousse, vous trouverez un raccord de réduction comme celui-ci. Nettoyez le pourtour de la prise d'aspiration et alors branchez des fils à basse tension comme précédemment. Maintenant, vissez la prise d'aspiration en place dans le plancher. Cette même méthode peut être utilisée pour l'installation d'une prise d'aspiration dans une contre-marche d'escalier. Si votre maison est en construction, vous suivrez sensiblement les mêmes étapes, en considérant les obstructions existantes et prévoyant en plus les obstructions futures possibles. S'il est prévu que le mur sera plâtré, des plaques de protection sont disponibles pour vous assurer que les prises demeurent intactes. Et dans les nouvelles constructions, vous vous servez de supports de fixation murale au complet. Ce système Smart est garanti à vie, même contre les engorgements, pourvu que vous suiviez les instructions du manuel d'installation. Assurez-vous d'abord que les coupes soient bien droites et propres. Puis, enlevez les bavures et les éclisses qui pourraient retenir la poussière et les cheveux et éventuellement créer de l'obstruction. Un canif bien aiguisé peut faire l'affaire, ou encore collez un bout de papier sablé médium sur un bout de goujon, et je vous avoue que c'est la méthode que je préfère. Vérifiez l'ajustement des conduits et des joints avant de coller. Les joints transparents anti-bévue de Smart vous permettent de vérifier l'ajustement, de voir si les conduits sont bel et bien poussés à fond dans les joints de conception spéciale. Ceci permet d'obtenir une paroi intérieure du conduit qui soit parfaitement lisse, sans cavité qui pourrait emprisonner la poussière et entraver le flux d'air, même celui du système supérieur de Smart. Appliquez toujours la colle uniquement sur la paroi extérieure du conduit ou sur la partie mâle du raccord. De cette façon, les excès de colle ne sont pas repoussés à l'intérieur pour éventuellement causer des bavures qui pourraient entraver le flux d'air. Une fois la colle appliquée, insérez le conduit à l'intérieur du raccord en le tournant légèrement tout en poussant. Maintenez en place pendant plusieurs secondes et alors un joint permanent s'effectue. Assurez-vous que vous n'utilisez des coudes blancs à 90 degrés à court rayon que derrière les supports de montage. Si vous les utilisez n'importe où ailleurs, votre garantie sera annulée. Vous en tenant au plan que vous avez préalablement établi, commencez par la prise d'aspiration qui se situe le plus loin du bloc moteur et installez-y des conduits verticaux. Par l'orifice de 2 pouces et demi que vous avez percé plus tôt, poussez une longueur de conduit d'aspiration anti-bévue de Smart vers le haut jusqu'au fond du coude blanc à 90 degrés à court rayon dans la prise d'assemblée que vous avez installée dans le mur en haut. Un truc pour vous faciliter la tâche consiste à vous servir de lampe de poche pour regarder dans l'orifice. Par contre, pourquoi ne pas le faire à la façon Smart en vous servant d'un manche à balai? Glissez-le dans le conduit jusqu'à ce qu'il atteigne le coude à court rayon à 90 degrés. Et alors, poussez le conduit en place. Pour la suite, il s'agit d'ajuster cette ligne verticale à la ligne principale de conduit au moyen d'un coude à grand rayon ou d'un joint en Y sur une courte longueur de conduit contre le bas de la solive. Marquez le conduit qui s'ajustera au coude. Coupez, nettoyez et assemblez. Après que vous ayez assemblé au plus de 15 pieds de conduit, collez les composantes ensemble, puis procédez à la section suivante.
Pour ce qui est d'une prise passant par une conduite de recirculation d'air, la procédure est tout aussi simple. Comme nous l'avons mentionné précédemment, s'il vous faut passer des conduits à un autre étage, il vous faudra de l'aide. Une fois que vous avez procédé à l'essayage des conduits, assemblez et collez chaque section de conduit, puis poussez-la vers le haut, à l'intérieur de la conduite d'air. Continuez jusqu'à ce que votre partenaire puisse voir et attraper le bout du conduit. Maintenant, montez à l'étage. Raccordez et collez le conduit au coude blanc à 90 degrés à rayon court. Ensuite, raccordez le conduit au niveau de l'orifice que vous avez pratiqué plus tôt dans la conduite d'air. Refermez l'ouverture au moyen de ruban adhésif à conduit. Puis raccordez le joint et le conduit pour ensuite raccorder cette ligne à la ligne principale de conduit d'aspiration. S'il y a des prises d'aspiration au sous-sol, raccordez-les elle aussi à la ligne principale de conduit d'aspiration. Clouez une plaque d'ancrage à un montant, collez un coude à 90 degrés à l'anneau à l'arrière, puis mesurez, coupez, nettoyez et essayez. Puis collez en place. De la même manière, raccordez et collez ainsi toutes les prises d'aspiration à la ligne principale. Mais, et ceci est important, assurez-vous que la queue des raccords en Y soit toujours orientée vers le bloc moteur. Il est d'égale importance, lorsque vous effectuez vos raccordements à la ligne principale, que vous les placiez soit sur le dessus ou sur le côté de la ligne, jamais en dessous parce qu'alors, cela créerait une trappe où s'accumulerait la poussière qui éventuellement entraverait le flux d'air. En même temps que vous assemblez le système anti-bévue de Smart, faites suivre les fils à basse tension et raccordez-les après les avoir déludés à chaque jonction à Y au moyen des connecteurs fournis dans la trousse, en vous assurant bien sûr que chaque fil est rejoint à un fil de la même couleur à chaque connexion. Voici un autre truc intéressant. Tout au long de la ligne d'aspiration, le fil à basse tension est maintenu au conduit soit par du ruban adhésif ou encore au moyen de ces pratiques fixations fabriquées à partir de longueurs de conduit coupées à environ 1,5 pouce. Le conduit sera normalement installé sous la solive du plancher ou au-dessus de la solive du plafond. La trousse d'installation Smart inclut ces sangles de fixation exclusives qui peuvent recevoir indifféremment des clous ou des vis. Elle se fixe aisément sur le conduit et assure une installation sécuritaire permanente et de belle apparence. Une fois que vous avez raccordé les conduits des prises d'aspiration, installez maintenant la ligne principale de conduit d'aspiration en direction du bloc moteur, tel que vous l'avez prévu lors des préparatifs préliminaires. Si vous installez le bloc moteur dans le garage, percez d'abord un trou témoin avec un bout de cintre comme mèche et vérifiez aussi s'il y a obstruction comme vous l'avez fait plus tôt. Maintenant, percez un orifice de 2,5 pouces à travers la solive de bois au-dessus du mur de béton entre le sous-sol et le garage. Puisque nous installons notre bloc moteur Smart ici dans le garage, il nous a fallu franchir un mur extérieur et à ce moment-là, passer à travers un bloc de béton pour atteindre la solive de bois. Nous avons dû louer une perceuse à percussion ainsi qu'un forêt à maçonnerie pour percer ce mur de ciment et ainsi enlever cette pièce. Une fois le ciment troué, nous nous sommes servis de l'emporte-pièce à coupe profonde pour percer la solive. Une fois les étapes 1 et 2 de l'installation franchies, la troisième et dernière étape consiste à installer le bloc moteur. Si vous l'installez loin des endroits les plus fréquentés de la maison, vous pourrez passer l'aspirateur de façon plus silencieuse à n'importe quelle heure. Les instructions d'installation détaillées se retrouvent dans la trousse de chacun des modèles manufacturés. Cependant, quelques règles d'ordre général s'appliquent. Installez le bloc moteur près de la prise de courant que vous avez choisie lors de votre planification. Repérez le montant dans le mur, vissez-y des 2 longues vis de support fournies avec la trousse à une distance de 9 pouces centre à centre. Pour cette installation, nous avons relié les 2 montants avec des planches pour une stabilité optimale. Rappelez-vous, si vous garez un véhicule dans cette partie du garage, installez le bloc moteur de façon à ce qu'il ne nuise pas lorsque vous entrez le véhicule dans le garage. Pour assurer le refroidissement adéquat du moteur, vous devez laisser un minimum de 8 pouces de dégagement au-dessus et de chaque côté du bloc moteur. Lors de notre installation, nous avons utilisé une mousse à expansion isolante pour calfeutrer le pourtour du conduit anti-bévue de Smart. Et vous pourriez tout aussi bien utiliser du calfeutrage conventionnel si vous le désirez. Et ensuite, nous avons inséré l'anneau garniture en option afin d'obtenir une belle finition parfaite. Raccordez la ligne principale d'aspiration à une prise d'aspiration sur le côté du bloc moteur. Avec l'option Smart d'une prise de chaque côté du bloc moteur, sur la plupart des modèles, l'installation en est encore plus facile. Maintenant, collez la prise d'aspiration utilitaire automatique du côté B du coude à court rayon à 90 degrés, « fourni avec le bloc moteur.
Et avec les conduits et raccords appropriés, insérez le tout dans la prise d'aspiration libre du bloc moteur. Un autre truc ici. Une courte longueur de conduit entre la prise d'aspiration du bloc moteur et la prise utilitaire automatique rend encore plus facile l'ajustement de l'emplacement de la prise d'aspiration utilitaire. Maintenant, procédons au branchement. Dénudez les bouts du fil à basse tension arrivant de la ligne principale d'aspiration et raccordez-les aux bornes de la prise d'aspiration utilitaire. Puis, vous servant d'un autre bout de fil, assez long pour atteindre les deux bornes de branchement situées près du dessus du bloc du moteur, dénudez-en des extrémités et raccordez-la elle aussi aux bornes de la prise d'aspiration utilitaire, vous assurant de respecter le mariage des couleurs. Ensuite, retirez les deux terminaux à sertissage des bornes du bloc moteur et sertissez chaque extrémité du fil à basse tension dans chaque terminal. Il vous suffit ensuite de les connecter aux bornes du bloc moteur. En passant, si vous avez installé le bloc moteur au sous-sol ou dans la salle de débarras, c'est une bonne idée de vous servir de conduit anti-bévue Smart pour expulser l'air émanant du bloc moteur vers l'extérieur de la maison. Il est possible que cet air contienne des particules microscopiques de poussière. Le tuyau d'échappement ne devrait pas dépasser 12 pieds si possible. Branchez le bloc moteur, actionnez l'interrupteur manuel en marche et à l'arrêt, il est maintenant en position d'arrêt. Juste pour tester, et félicitations, vous venez de réussir à la façon Smart. Maintenant que vous êtes l'heureux propriétaire du dernier aspirateur que vous auriez acheté, pourquoi ne pas vous prouver à vous-même à quel point votre système d'aspirateur Smart est fantastique? Branchez le boyau léger de Smart dans une prise d'aspiration et nettoyez tous les jets dégâts que vous aurez pu faire au cours de l'installation. Avec notre trousse standard, ce boyau léger et ses accessoires rendent le nettoyage facile et commode. Ce n'est plus désormais une corvée, comme celle de traîner un aspirateur. Ces produits en option, tels la nouvelle brosse motorisée et le nouveau boyau, les plaques décoratives et la gaine anti-raflure sont disponibles chez votre détaillant autorisé. En quelques heures seulement, vous avez installé efficacement et sans tracas un système d'aspirateur central Smart. Que vous ayez ou non entrepris un projet de bricolage auparavant, en fait, Smart a tellement confiance en votre compétence à l'installer correctement que sa garantie 5 étoiles plus s'applique pourvu que vous suiviez les étapes simples du manuel d'instruction. Est-ce que vous serez totalement, absolument, à 100% satisfait de votre investissement Smart? Eh bien, non seulement Beam répond-elle oui, elle le garantit. Parce que si vous n'êtes pas satisfait pour quelque raison que ce soit, Beam vous remboursera votre argent au complet, même si cela fait déjà une année complète que vous avez installé votre système. C'est là votre assurance que vous pouvez acheter un système d'aspirateur central Smart en toute confiance. Vous avez fait un investissement judicieux en vous procurant un système d'aspirateur central Smart. De plus, il est facile d'installation dans n'importe quel type de maison, vieille ou neuve. Smart, l'efficacité par la simplicité.